Il comprend un dôme de 1500 places assises. Le président de la République, en coupant ses rubans symboliques, va donc franchir cette entrée principale de ce qu'on appelle le village de congrès. C'est un complexe immobilier qui devrait servir de faire dans ce bâtiment pour voir tous les différents compartiments. Comme nous l'avons dit, il y a 4 locaux techniques pour la presse et la régie. Il y a un espace des cocktails au rez-de-chaussée, derrière le dôme. Il y a également 24 bureaux à l'intérieur de ce centre de conférence. Et puis un motel, un bâtiment annexe, bâtiment résidentiel réservé aux invités des marques qui peuvent venir participer à des conférences qui sont organisées ici sur place. Il y a 2 grandes terrasses, un restaurant, une cuisine, bref, tous les conforts qu'il faut pour un centre international des conférences. Alors le président de la République et la distinguée, la première dame, sont en train de faire le tour de propriétaires en ce moment. Et là, lorsqu'ils auront traversé cette cour intérieure, ils vont faire leur entrée dans cet amphithéâtre de 1500 places, comme on a dit, 1500 places. Et c'est là que le gouverneur de province se réuniront demain autour du président de la République pour leur 12e réunion annuelle. Voilà, je crois qu'avec l'accord de la réalisation, nous pouvons voir déjà ces images intérieures. On va faire une immersion à l'intérieur de ce dôme de 1500 places où se trouve le président de la République en ce moment pour voir ces bâtiments. Pour vous faire une idée, à Kinshasa, c'est un peu le genre d'amphithéâtre qu'on a, un peu en miniature, au niveau du centre culturel en face du Palais du Peuple, ou encore le centre financier, c'est ce genre d'auditorium avec une scène et puis de places assises, en tout cas 1500. Nous avons vérifié au niveau de la fiche technique qui nous a été présentée. Merci pour cette belle vue aérienne ici sur l'avenue Misamou. C'est au croisement de 2 avenues en réalité et dans un beau quartier qui abrite plusieurs bâtiments importants et officiels, notamment le gouvernorat de province, le bâtiment de la Banque centrale, le nouveau bâtiment également du gouverneur. Voilà, c'est ces dômes-là que nous aimerions bien voir avec les images préparées par nos équipes. Oui. Tosakijila papa Oscar Giscard Kusema nanku tutwambila bana betu bonsu baji batulonda bwani président Félix Antoine Tshisekedi nya wa lukubwela munzubu tubikila ni zubu wa miyiki musangu wa kumpala bwalu malabau bangu vena bonsu ba province ni basanga dimbwa mundamu bwa kujula miyiki kabu ijimitangila matunga wonsu anshi ma province wonsu adimasanganibwa mu kongo wetu wa mu ngalata fumu uju yakabiji mu makomeno pashisha bwa kubanjisha nzubu wetu wa masungulangana kujumuikala mu aveni baobab na nkunguvena wa province fifi masuka mumanya kwa kijila bena jenda bonsu ni bamfumu kabu ba mwetu mu kongo wa mungalata malaba ni bikala bwa kusangila kabakamwa ni miyiki ni kala panshi ni kala chena bwalu ni kala mwishi mwa chena bwalu cha buika jiji bwa mubiji biji bikila anshi biji bisombesha bantu bonsu kabakamwa na kufumwa jitunga mumana kulwa ni mukalenga mwaji mama Denise Nyakeru ni bonso abu ni baikila bwa chilumbu cha mubiji buika jiji bwa mubiji disangisha ni bantu bonsu mubisumbu bika la basomela ni jitanta ja misoku yetu mu bijimu bya bunyi kaji tutunulesha kabiji malabau ni kuikala kabiji conseil de sécurité tu bamona mu stande u basalai
bane na bonsu bamana kufika ni bantu bonsu bajiba somba mumiyiki ya sécurité pashisha mfumu wa jitunga ni asomba ni bakalenga mumiyiki jibu babikila mu français ni mu fala chaka audience bana betu nzubweu nujibamona ujumuikala nzubu ujibabikila ni musoku wa miyiki ba muibaka kujisake mu français nchi babikila société africaine de construction eu ujumuikala bambani benza kujimfumwau Bilale Kasemi nanku tulituambani Musa Kijidi wetu mama Fifi Masuka ajimupita ku micro wanshi kumpala kwa mfumu wa jitunga mwanshi kumpala ku Musa Kijila Bikola kaji mumuvuluja ni mfumu wanyi waka mbela Bikola wamema kuenza kumona mushindwa kuenza mujimu mujitungemu wa jitunga jalwa laba nanku njimu londa mibelu yeba Bikola bashesha panga lonji ngamonu ni jitunga jonso eji ni bantu bonsu bita buja bwa kusombane ba mfumu fachi beton. Grâce à Kidila, Maman Rosie Motala, nous allons continuer ce reportage pour vous dire qu'en ce moment, le président de la République et la distinguée première dame sont en train de faire le tour de propriétaires à l'intérieur de cet imposant bâtiment qui devrait servir de conférence internationale qu'on appelle ici salle de congrès. Oui, le président... Oui, le président de la République et la distinguée première dame sont en train de faire le tour de propriétaires dans cet amphithéâtre ici au niveau du village de Congrès, nous l'avons dit. C'est une infrastructure sortie des terres en l'espace de quelques mois seulement. Désormais, tout le grand forum minier pourront se dérouler ici. Il y a tout, en tout cas, tout ou presque a été aménagé de manière à donner les conforts à tous les participants. Et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire en ce moment. Et vous avez suivi toutes les prises de parole qui ont précédé cet important moment. Donc il y a non seulement ce bâtiment de la salle des congrès, mais aussi la salle polyvalente et surtout les nouveaux bureaux du gouvernorat des provinces, alors que la province avait déjà d'importants bâtiments. D'autres sont sortis des terres avec de nouveaux bureaux et tout ce qu'il faut pour de meilleures conditions de travail. Donc voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui, mais ce n'est pas tout. Après cette étape, le président de la République devrait également faire le déplacement de quelques kilomètres jusqu'au niveau du siège provincial de la CENI. Oui, atenda kule kunapatikana CENI iko ni ku avenue Baoba njo kule atenda kunyugire ma installation ya CENI kunapatikana kule inye iliingewa paka mu financement ya Fifi Masuka Saini gouverneur wa Lualaba iko naendelea kutumika kazi na hapa tuko kwenye chumba za mazungumuzo kwenyewe president Félix Antoine Tshisekedi Chilombo iko na kata riba juu ya inauguration ili chumba hiyo ikuwe opérationnel na hii chumba itakuwa yenye kusaidia kwa mazungumzo ya mingi kabisa kumasala kwa ajili ya mafikiri ya makazi mbalimbali kwa ajili ya mazungumzo ya mavitu mbalimbali na hiyo chumba ya mazungumzo iku ku quartier ya Lupundu iku ku quartier ya Lupundu iku napatikana ku commune ya Manika hapa Kolwezi. Merci beaucoup. Nous rappelons à ceux qui nous prennent que le président de la République et la distinguée première dame, accompagnés de différentes autorités locales et provinciales, sont en train de faire le tour de propriétaires de ces édifices publics qui vient d'être inaugurés. En ce moment, il se trouve au niveau de ce qu'on appelle la salle polyvalente. Elle est située sur l'avenue Caïman Ilunga, c'est juste derrière le gouvernorat de la province de Lualaba. C'est un édifice qui a été bâti sur 2896 mètres carrés avec une superficie des terrains de 7035 mètres carrés.
Ces bâtiments est composé d'une grande salle principale, une salle polyvalente qui devrait servir de spectacle également, un bloc réservé aux machines techniques, 2 guérites pour la sécurité et toutes des installations sanitaires pour ce public qui peut venir assister aux événements culturels et puis un aménagement extérieur, un parking et une clôture. Et après cette étape, le président de la République devrait traverser, il reste dans le même quartier parce que tous ces bâtiments sont sur le même site, il devrait aller, cher Oscar Mbal, visiter le nouveau bâtiment du gouvernorat de province. Les nouveaux bâtiments du gouvernorat de province, parce que la gouverneure Fifi Masuka Saini, dans son discours, elle a souligné qu'il y a 3 ouvrages sur la panoplie, sur la quinzaine d'ouvrages à inaugurer. Il y a 3 ouvrages importants que le chef de l'État va devoir inaugurer. Le premier, c'est les villages de congrès, avec une capacité, c'est vraiment un complexe, hein, avec sa salle de conférence qui a une capacité d'accueil de plus de 1500 places assises, assorties des appartements VIP pour des personnalités VIP, notamment des chefs d'État, des gouverneurs, des ministres d'autres pays, quand ils viennent ici pour prendre part à des conférences, notamment des conférences minières. Il y a de l'espace réservé pour leur logement et ce sont des salles équipées avec la dernière technologie, avec des traductions instantanées et en même temps simultanées. Quand vous parlez anglais, il y a des traducteurs en anglais, et des machines pour traduire en anglais, en espagnol et dans d'autres langues. Et voilà, donc la ville de Kolwezi n'aura rien à envier à d'autres capitales, n'est-ce pas, des pays africains, en termes d'infrastructures pour accueillir des grandes conférences. Donc le chef de l'État venait donc d'inaugurer les villages de congrès qui a été inauguré donc aujourd'hui, le 9 juin 2025, par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la série des inaugurations se poursuit juste à côté d'ici. Le chef de l'État va inaugurer un autre bâtiment, le bâtiment administratif, et aussi la salle polyvalente pour la culture, pour les spectacles. D'ailleurs, à ce sujet, la ministre de la Culture, des Arts et Patrimoine, Yolande Elébé, dans son discours, il a salué la vision managériale du président de la République, chef de l'État, qui lègue à la postérité des ouvrages, des bâtiments. Vous savez, la salle polyvalente, ces centres de congrès, ces complexes qui hébergent le centre de congrès, les villages de congrès, c'est un peu comme les centres culturels de Kinshasa, Giscard Kousé Maladi, sur le boulevard Triomphal, en face du palais du peuple. Là, c'est 2000 places assises. Contrairement ici à Kolwezi, c'est 1500. C'est quand même énorme. C'est énorme pour une ville issue justement, dont la province est issue du démembrement à la faveur de la Constitution du 18 février 2006. Et ce démembrement a été mis en œuvre en 2015. Le Grand Katanga a éclaté en 4 provinces, notamment la province du Haut-Katanga, la province du Haut-Lomami, la province de Tanganyika, que dirige Christian Kitungwa, n'est-ce pas, qui est aussi avec nous ici comme gouverneur, et il vient participer à la conférence, à la 12e session de la conférence des gouverneurs, et la province du Lualaba, cette province essentiellement minière, nous l'avons dit, avec 2 portes de sortie vers 2 pays voisins, notamment la République sœur des Zambie et la République sœur d'Angola. L'Angola, la porte de sortie, c'est Dilolo, n'est-ce pas? Dilolo, c'est à plus ou moins 400 km, 410 km de la ville de Kolwezi. On peut aller par Dilolo, à Dilolo par route, ou encore par rail, par voie ferrée, à travers la Société nationale des chemins de fer du Congo, ou encore par avion, parce qu'il y a des aérodromes à Dilolo. Dilolo, c'est cette porte importante d'entrée pour la République d'or, des portes qui nous amènent à l'océan, au port de Lobito. C'est vraiment une porte importante, une porte d'entrée de personnes et de biens, de minéraux, de marchandises, et même une voie d'évacuation
Kisenge Manganèse qui produit justement cette matière précieuse, le manganèse, n'est-ce pas? On peut l'évacuer facilement à travers le port de Lobito en passant par Texeira de Souza, la frontière entre la République sœur d'Angola et la République démocratique du Congo. Giscard Koussema, la série d'inauguration se poursuit et demain, ce sera l'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs. À quelques 500 mètres d'ici, comme on le voit sur ces images qui viennent de nous arriver, le président de la République s'apprête à couper les rubans du nouveau bâtiment du gouverneur de province. Il s'agit de 2 bâtiments, dont le premier R+. Oui, il s'agit de la salle des spectacles. Voilà, c'est plusieurs structures dans le même quartier. Merci. Il s'agit d'une salle de spectacle, comme on l'a dit, une salle qui répond aux normes, en tout cas en la matière. C'est un bâtiment qui a un auditorium de plus de 1500 personnes avec tout ce qu'il y a comme le compartiment technique adapté à ces genres d'infrastructures. Et c'est ce 2e bâtiment que le président de la République s'apprête à inaugurer en cet instant. Comme on le voit, le ruban symbolique est placé. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la distinguée première dame, le gouverneur de province, tous les gouverneurs de province qui sont déjà arrivés ici, tous ou presque, et des membres du gouvernement sont dans la suite du couple présidentiel pour ces moments importants. Nous rappelons ici que pour cette première journée, le président de la République procède à l'inauguration de 3 importantes infrastructures d'intérêt communautaire. La première infrastructure qu'il a visitée était le village de congrès. Il s'agit simplement d'un centre international de conférences avec tout ce qu'il y a comme compartiment adapté. Après l'avoir visité, le président de la République a fait un détour pour ce 2e infrastructure. Il s'agit de cette salle de spectacle. Voilà, nos caméras font une immersion à l'intérieur avec ces salles annexes d'une capacité de 1500 personnes. Toutes ces infrastructures sont construites sur fonds propres du gouvernorat des provinces, et c'est là surtout en un temps record. Et la 3e infrastructure, ou les 3e infrastructures, puisqu'il y en a plusieurs, ce seront des bâtiments du gouvernorat des provinces, ce qui ajoute en tout cas une beauté dans cette ville, dans ces quartiers qui étaient un quartier ordinaire. Le gouvernement provincial a procédé à dans ce qu'on appelle joli site aujourd'hui, dans ces quartiers joli site, pour aménager toutes ces infrastructures, et désormais c'est le cœur même de la ville de Kolwezi-Rosimote. Toi sakjila Giscard Koussema, toi sakjila Papa Oscar nanku tutwanji kwa nwambila ni mfumu wa jitunganya wenda utangila nzubu yonsu ijibibaka kuji mama Fifi Masuka kuma kutaja fuma anu mu province wetu tetu wa Kolwa Lwalaba nangana mu Kolwezi kaji njinga chikupinga na panyima kunuleja ni mama Fifi Masuka mwanji kwamba ni ikala nzambie ukaimwi baka musuku bidichana na kuibaka nanku mwanji kwambila mfumu wa jitunga kumwela twasakijila wabunyi kaji kwanji kwela henda nzambi mulupo maweja twasakijila bwaji mumwesha bukola bwa kuibaka zubu yonswei nakunu dibamona kumpalaku kuvu chipita muna mfwanka wa nsombeji anshi wa culture yare mujibamba muchiluba nyingi kajilu ni sombelu mamweu mupita kumpala mwanji kwela penda mfumu wa jitunga twasakijila mama lebe mwajikwela henda mfumu wa jitunga twasakijila wambase nzubweu ani salle polyvalente mutu twamba mufachaka unikala nzubu uju sombesha bantu bonsu mungika jilu yabu italien espagnol anglais bantu bonsu abu bajima kufika kunzubwau na kusomba kaji kupeta biamu bijibishintulula myakulu wewe juma kala musomba munjinga kula muchilubemu kaji njimbwela mu biamu amu biamu bya bitentula mu
mwakulu unji muswa na kukumpalaku tubanji kumvwa kabiji mwena société africaine wa construction ujiba bikilani Bilal Karemi tatwa u kujimwenze Jean mijimu yonswai kaji yependa mwanji kulomba bantu bonsu bavu basomba mwaba u banu bamona banena bonsu bajitunga bwanyi bela koku président de la république ujiye ubikilani Fachi Beton bamwela koku twasa kijila bwalumu mupesha confiance ni zubweyi milwa kumwene kalelweu kaji kuvuka biji monsieur Yassime ya uvumukala babikila mfrançais ni maître d'ouvrage bantu bonsoir baja koku mutu mwa kwikala baja bulaba bo wa bulaba bwanzubu yonswe ikala mwikala musanka bikola munjila monswemu muvwanu bantu kabu bisumbu ma parti politique bantu bonsu mbalwa menemene bwakwela mfumu ajitunga twasa kijila ni bwakusomba malaba nanga tukala tumanya ni malaba ni twakula bwa bwika jiji bwa mubiji ebu budibwenza bwanyi paji muntu yonswe mukala musomba bimpo musante wenda kena bantu bonsu moni bwika jiji bwa mubiji kabwena bukeba fumu anshi bukeba mulanda muntu yonswe ujuke banu bwika jiji bwa mubiji na kubwika jiji ebu bikengela busomba bimpa bwa bantu bonsu mujitunga miaba ya buyonsu bikala bwa kuhetangana kaji nanga ujuto amba kuleja bwanyi ma province anshi matunga onsu mukongo bikengela ikala koku ni jimona jahala twamba ni bikala makusomba koku kwenza malumanena muji madame gouverneur Fifi Masuka gouverneur wetu wa lwalaba muleja lelu chilejelu bwalu ane passé ani chidimu chishala bavuba ya kukalemi ni kwinaku bavubanji kwenza kufila malu hani mahangajika bobu kumu kwenza muchidimu echi na ku Fifi Masuka mwamba ni mwanji kwela bantu bonsu bajibalu abu jilwa jilenga mumuso kwenda wa lwalaba epui mubambila kabijini mutu tsomba lubingulu jimelu nusoma numanya ni mema Fifi Masuka njikoku bwa kunuambulisha antuka papa Giscard kusema kikakesa kamvunaku bwa kukumbaja. Voilà, le président de la République vient d'arriver finalement devant le bâtiment de la salle polyvalente. C'est à 500 mètres seulement du lieu où nous nous trouvons. La voiture présidentielle s'immobilise. Le chef de l'État et la distinguée première dame vont devoir sortir de leur véhicule pour procéder à la coupure du ruban et procéder en même temps à la visite de cette salle dont on parle depuis quelques instants. Il s'agit d'une grande salle polyvalente qui devrait servir au spectacle et tout type d'événements, et cela en dehors de ce qui existe déjà. Ici, au niveau du village des congrès, il y a un grand auditorium de 1500 places. C'est pratiquement la même capacité que cette autre salle polyvalente. Voilà le président de la République qui coupe les rubans symboliques en présence de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini et de l'entrepreneur et de tout, en présence de tous les responsables qui sont là. Voilà, nous devons nous habituer à ce genre de cérémonie tout au long de cette semaine. C'est la deuxième infrastructure que le président de la République inaugure. Il en a comme ça pour 14, sans compter les autres infrastructures qui devraient être visitées parce qu'elles existent déjà et sont opérationnelles. Donc si l'on devrait prendre le tout, on serait à une vingtaine d'infrastructures d'intérêt communautaire. Mais pour l'instant... Un détail, Giscard, je viens d'échanger avec les patrons des infrastructures en province. Le professeur Moïse, qui est ministre provincial, il nous a fait savoir qu'il y a une centaine d'ouvrages à inaugurer, mais le plus important, c'est ce que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui. Exactement, 14 infrastructures ont été sélectionnées qui devaient être inaugurées pendant les séjours du président de la République, mais il va en visiter une dizaine également. Ici, à travers la ville, je donne l'exemple de cet orphelinat organisé par la distinguée première dame et qui redonne espoir à des centaines d'enfants en rupture familiale ou en manque de parents. Ce grand orphelinat sera visité. Il y a donc une dizaine d'infrastructures, sans compter celles qui existent déjà et qui sont opérationnelles. Ce sera dans la ville et en dehors de la ville également. À 120 km d'ici, il y a un village, une école moderne
avec une autonomie d'adduction en électricité. Il y a un cheville, un champ de panneaux qui donne un ensemble de 40, une capacité de 40 kVA, de quoi donner du sourire et améliorer les conditions de travail, de scolarité, disons, de ces enfants. Donc, bref, il y a toute cette semaine, nous ne nous fatiguerons pas à nous déplacer à travers la ville pour cette série d'inaugurations. Mais pendant que le président de la République est en train de recevoir les explications techniques de la part de Madame le gouverneur, aussi de ceux qui ont réalisé cet ouvrage, il apprécie en même temps, parce qu'il y a quelques années, c'était des champs ici, c'était de la brousse. Aujourd'hui, entre le centre-ville et l'aéroport, il n'y a plus d'espace vert parce que de beaux bâtiments privés et publics sont sortis des terres. La ville minière de Kolwezi. Donc tout le long de la semaine, on devrait s'habituer à ce genre de cérémonie. Ce n'est pas fini, ça c'est la deuxième coupure de ruban, mais il va y en avoir une troisième, puis une quatrième, rien que pour aujourd'hui, avant que nous ne recommencions la série demain. Mais n'oubliez pas que demain, l'activité principale reste tout de même l'ouverture de la conférence des gouverneurs pendant 3 jours, du 10 au 13 juin courant. Le président de la République va réunir tous les gouverneurs des provinces pour leur rendez-vous annuel et c'est l'occasion pour chaque gouverneur de province de dresser l'état de sa province et des mesures seront prises et à l'issue de cette conférence, cette 12e édition, on connaîtra la ville et la province qui vont abriter la 13e édition. Je sais que ça se bouscule. J'ai essayé de glaner quelques informations au niveau du secrétariat du gouvernement. Il y a plusieurs provinces qui se portent candidates, notamment les Grands Équateurs qui réclament que cette conférence soit organisée cette année, l'année prochaine, dans cette partie du pays. Pour ne pas vous interrompre, mais la province de l'Équateur avait déjà organisé en son temps la conférence de Mbandaka. C'était Mbandaka, mais il y a 4 autres provinces issues du Grand Équateur, la Mongala, la Chuapa, je ne m'abuse, et toutes ces provinces réclament également le nord Ubangi, le nord et sud Ubangi, qui réclament également l'organisation de cette... C'est une bataille entre gouverneurs, hein, ça se négocie aussi, parce que le centre voudrait aussi organiser la conférence de gouverneurs, mais la partie ouest n'est pas en reste. Il y a le Congo central, il y a toutes les provinces issues du démembrement du Grand Bandundu qui voudraient également accueillir ces assises. Bref, on connaîtra dans 4 jours le nom de la province qui va accueillir le prochain rendez-vous des gouverneurs. Et là, le président de la République, chef de l'État, est en train de visiter justement ces bâtiments qu'il vient lui-même d'inaugurer, cette salle polyvalente. Vous savez, quand la République, quand le gouvernement de la République crée des pôles de développement dans chaque province, rassurez-vous, ça va limiter l'exode rural. Les gens vont rester sédentaires parce que dans leur milieu respectif, ils n'auront rien à envier. Par exemple, à Kinshasa, la capitale, il va préférer rester dans son coin parce qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, les gens estiment, les Congolais estiment que l'Eldorado de la vie, c'est à Kinshasa. Or, quelqu'un peut bien mener sa vie en restant à Kolwezi, en restant à Mbujimaï, en restant à Kamina, en restant à Likasi, en restant dans le Bandundu, pourvu que le gouvernement puisse créer ces pôles de développement. D'ailleurs, c'est ce qui est en train d'être fait avec le 145, le programme de 145 territoires, avec la construction des ouvrages pour faciliter le développement local, le développement à la base. L'exécution du programme de développement à la base, qu'on appelle le PDL 145T, n'interdit pas aux entités territoriales de prendre des initiatives. Nous l'avons vu avec le Lualaba ici. Donc, toutes ces infrastructures ne rentrent pas dans les cadres du PDL 145T, mais c'est des initiatives locales avec des moyens propres. On l'a vu, je donnais l'exemple de cette commune. C'est des choses qu'on devrait voir également se réaliser à Kinshasa.
les jours où je verrai un bourgmestre de commune réhabiliter une route comme on le voit ici, ou encore, ce n'est pas de moyens qui manquent. Hein. Kinshasa est le siège des institutions. Je crois qu'il faudrait revoir le management de la ville pour permettre au bourgmestre d'avoir un petit pouvoir de réaliser, ne fût-ce que la construction de maisons communales. En tout cas, ici, j'ai vu la maison communale de Dilala, c'est ça? La commune de Dilala. Tout comme l'autre commune de Manika, c'est avec des moyens propres que ces bourgmestres. C'est vrai, on va me dire qu'ils ont des moyens, mais je pense qu'une ville comme Kinshasa ne manque pas de moyens non plus dans certaines communes. Donc on peut, je crois, prendre des initiatives et faire quelque chose. J'ai apprécié, c'est des personnes que je ne connais pas, mais moi j'ai apprécié les gestes de voir que ici, à Kolwezi, un bourgmestre peut asphalter tout un tronçon routier ou des tronçons routiers au niveau de sa commune. Ça, c'est quelque chose appréciable. Le président de la République a eu à emprunter justement non pas par la mairie, mais par des bourgmestres. Giscard Koussema, peut-être un détail très important. Vous savez, la province d'Ilo-Laba, c'est une province minière. Elle est considérée aujourd'hui comme la capitale mondiale du cobalt et même du cuivre, parce que l'important gisement du cuivre dont regorge la province d'Ilo-Laba la place en pole position. Vous savez, les secteurs de Lulu, par exemple, les communes de Dilala et de Manika, pour ne citer que celles-là, bénéficient de ce qu'on appelle la redevance minière. C'est cette redevance minière qui permet à ces entités, voilà, là ce sont les images de l'aéroport des ouvrages qui sont inaugurés, qui seront inaugurés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un aéroport modulaire, n'est-ce pas, avec un regard moderne. Un aéroport, je dirais que c'est le premier. Les images qui passent en ce moment à l'écran ne sont pas des images de synthèse, hein, ce sont des images réelles sur des infrastructures dont nous parlons depuis le début de ce reportage. Nous passerons jour le jour. Là, par exemple, on est, je crois, vers la CENI, ce bâtiment qui va être inauguré par le président de la République dans les minutes qui suivent. Cet important bâtiment de la CENI. Regardez, c'est des images réelles, nous sommes passés les voir et c'est ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train d'inaugurer en ce moment après son passage. Mais je crois que pour l'instant, on va s'arrêter parce qu'il est au niveau de la troisième infrastructure dans ces rayons. C'est le nouveau bâtiment du gouvernorat des provinces. Et regardez, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment, le président de la République, la distinguée première dame, et toutes les autorités qui sont en train de faire le tour pour voir ces nouveaux bâtiments sortis des terres, construits en un temps record et avec toutes les conditions, les meilleures en tout cas, pour favoriser les bons travail ici à Kolwezi. Voilà, donc le gouvernorat, le nouveau bâtiment du gouvernorat de province, donc le gouverneur de province, Mme Fifi Masuka Saini, aura ses bureaux dans un autre bâtiment. Le vice-gouverneur avec le membre de son cabinet, lui aussi, il aura son bureau et tous les autres membres de son cabinet. Et l'ancien gouvernorat des provinces sera occupé peut-être, je m'imagine, par 2 ministres provinciaux qui n'auront pas de bureau. Voilà, les ministres provinciaux et les autres directions provinciales, par exemple la direction de la communication que dirige notre confrère, estimé confrère Jean Katunga Mwamba. Il va habiter dans cet ancien bâtiment, l'ancien gouvernorat. La division provinciale, par exemple, de la santé sera aussi logée dans cet ancien bâtiment, l'ancien gouvernorat. Et les nouveaux bâtiments